Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je sais pas comment commencer cette vidéo. J'avais envie de tester un nouveau format. Cette tête. Que je vous explique un petit peu. J'étais censée aujourd'hui faire des vidéos en ASMR, en chuchoté principalement, enfin dans le contexte ASMR, vous voyez, dans la pièce sombre, la lumière douce qui va bien, etc. En fait, c'est mon manager de Marie qui m'a dit aujourd'hui tu te poses, cet après-midi tu te poses et tu fais des vidéos. Et je dis ouais, ok, ouais, effectivement. Donc là, au moment où je vous parle, on est mardi après-midi. Les enfants ont repris l'école. Donc on avait des bricoles à faire hier, des bricoles à faire ce matin. Je vais y revenir. Et donc il me dit, ben écoute, mardi après-midi, tu te poses et tu essaies d'avancer sur tes vidéos, tu essaies d'en faire deux d'avance. Je vous l'avais déjà dit, hein, mon mari, de temps en temps, il s'improvise manager. Moi, je l'appelle mon manager. Parce que c'est un manager en carton. Bref, je l'appelle mon manager. Et donc, des fois, c'est lui qui me booste, etc. Donc, je vais faire une vidéo. Mais sauf que je lui ai déjà dit, tu sais, des fois, faire des vidéos, c'est compliqué parce que faut savoir quoi dire et quoi faire. Je sais que il le sait que sur ma chaîne, les contenus qui marchent le mieux, c'est les blabla. Mais comme je lui ai dit, des fois, il faut savoir quoi dire en blabla. À un moment donné, quand tu sais plus quoi dire, qu'est-ce que tu fais? Attendez, je me recoiffe parce que j'ai une tête. En fait, je vais vous expliquer du coup un petit peu pourquoi j'en suis venue à faire une vidéo comme ça aujourd'hui. Ce matin, on est allé à la déchetterie. C'est pour ça que je suis en mode pas bien en salle. Vous voyez, j'ai mis mon petit t-shirt. Attendez, je prends un peu de recul. Vous voyez, j'ai mis un petit t-shirt tranquille, quoi. Mais je me suis pas maquillée, pas habillée parce que je m'étais. En fait, au départ, j'avais dit on va aller à la déchetterie le matin et puis dès que je vais rentrer, je vais m'apprêter, me maquiller et je vais tourner 2 vidéos. Mais c'est là le gros du sujet, c'est qu'est-ce que je tourne comme vidéo quand tu viens juste de faire une vidéo blabla où tu as raconté l'essentiel de ces dernières semaines, on va dire. Et puis, enfin, concrètement, vous parlez tout le temps boulot, à un moment donné, moi j'ai conscience qu'à un moment donné, ça vous saoule en fait. C'est pas le plus intéressant. Voilà, attendez, depuis tout à l'heure, je bouge parce que j'arrive pas à trouver une position confortable. Ça y est. Et donc, j'ai commencé à avoir des idées de tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Sauf que c'est des vidéos qui nécessitent un peu de préparation, un peu de recherche et surtout de retranscrire. Comme vous le savez, je suis plus à retranscrire tout informatiquement sur mon ordinateur, sur une page Word, il n'y a pas de secret, hein, plutôt que de tout écrire. J'ai des calepins, vous voyez, j'en ai un devant moi, je vous en parle après. J'ai un calepin où pour le boulot, je note ce que je dois faire, ne pas oublier, etc. Mais pour les vidéos ASMR, sauf quand c'est des petites parties, mais je trouve que c'est plus pratique et ça prend moins de temps pour moi à faire que de tout retranscrire informatiquement. Bref. Donc là tout à l'heure je me pose vite fait et je commence à poser mes idées et en fait je me rends compte que ça va me prendre un temps fou, que je n'aurai jamais le temps de finir à temps, c'est-à-dire de tout préparer ma vidéo, enfin sur une des deux, il y en a une, il n'y a pas besoin de prépa, mais la première que je voulais faire, je n'aurai pas le temps de la préparer là cet après-midi puisque j'ai pas pu commencer avant, me mettre en place mon setup, hein, bon, il n'y a rien de... Le setup à chaque fois, ça prend pas 1 heure, mais il y a une petite mise en place, etc. quand même à faire. Plus tourner la deuxième vidéo, sachant que j'ai une deadline
dans le sens où à partir d'une certaine heure, je dois avoir fini pour pouvoir récupérer mes enfants à l'école. Et quand bien même mon mari me dit oh t'inquiète, je vais aller les chercher, tu peux continuer. Après dès qu'ils rentrent, déjà de une, il n'y aura plus le silence. Et puis de deux, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, ce qui en soi est logique. Ils sont allés à l'école toute la journée. Le but c'est pas que quand ils rentrent de l'école, c'est maman on la voit pas pendant 1 heure ou 2 parce qu'elle est occupée à faire autre chose. J'ai cette chance de travailler de chez moi, c'est pour pouvoir avoir cette qualité de vie là. Enfin bref, je dérive du sujet. Mais pourquoi je fais ce format là? En fait, j'ai été inspirée là il y a à peine un quart d'heure, 20 minutes. Parce que justement je me disais mince, je serais jamais prête pour faire cette vidéo. Et en fait j'ai même engueulé mon mari en lui disant t'es chiant, tu me dis mardi après-midi fais tes vidéos, mais j'ai pas eu le temps de préparer une vidéo. J'engueule mon mari. C'est pas de sa faute. Mais je lui dis clairement en fait si. Enfin, si c'est de ma faute, j'aurais pu me préparer autrement, mais ce week-end on a reçu à la maison, j'ai eu d'autres choses à faire. Bref, encore une fois je m'éloigne, mais l'idée c'était c'est ma faute, j'aurais dû préparer un sujet de vidéo un peu plus tôt pour être prête à tourner cet après-midi. Ce n'était pas le cas. Donc je lui ai dit écoute, j'y arriverai pas. Et là il est reparti parce que pour la blague, il a dû retourner à la déchetterie. Comme je vous l'expliquais, on y est allé ce matin, c'était ça le truc à faire ce matin. On avait pas mal de choses à jeter. Énormément de bordel à la maison, de bazar. Vous savez, vous voyez ce que c'est, dès que vous allez à la déchetterie, c'est forcément pour vous débarrasser de vieilles choses. Mais là, on avait beaucoup de choses, à la fois de chez moi et à la fois du travail. Et ça fait 1 milliard de fois qu'on doit aller à la déchetterie, qu'on doit faire des allers-retours, déjà de tout trier, tout rapatrier au même endroit. Vous voyez, vous imaginez. On a voulu y aller la semaine dernière, sauf que à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'on organise un truc, il y a toujours un truc. Un truc. Et là c'est ce qui s'est passé, quand on a voulu y aller, on s'est rendu compte que la déchetterie par chez nous était fermée, toutes les déchetteries par chez nous étaient fermées pour la semaine complète. Et elles ne rouvraient qu'aujourd'hui. Super. Donc on s'était dit pas le choix, on va prendre notre matinée. Quand je dis prendre, c'est-à-dire qu'on, par rapport à tout le boulot qu'on avait à faire, on va se décaler, on va se consacrer à ça une matinée et on va pouvoir aller à la déchetterie. Mais sauf qu'il y avait un monde. Même les employés de la déchetterie nous ont dit en fait on a été fermé pendant 1 semaine, il a fait beau, les gens se sont occupés de faire du rangement chez eux, du tri, le jardin, puisque dans les déchetteries vous pouvez aussi déposer les déchets verts, les déchets organiques et végétaux. Et en fait, un monde, je n'ai jamais vu ça. Bon, je suis pas forcément accoutumée à aller tout le temps à la déchetterie, mais j'y suis peut-être allée 2-3 fois dans ma vie, mais je n'ai jamais vu ça. Et en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, l'accès pour aller à la déchetterie dans la ville où je vais, c'est la même. C'est bizarre la façon dont je vais vous raconter, mais quand on vit sur place, c'est pas bizarre, mais c'est le même chemin que le centre commercial où je vais faire mes courses. Ça fait bizarre comment je dis ça, mais vous avez la zone du magasin chez Leclerc où je vais, et après c'est un cul-de-sac, mais tout au bout se situe la déchetterie, mais en fait concrètement la plupart du temps les gens tournent parce que après c'est le centre commercial et plus loin c'est je dirais une partie zone industrielle et au bout la déchetterie. Voilà. Mais sauf que c'est le même chemin, c'est la même voie. Donc entre ceux qui veulent aller chez Leclerc, la station essence, de l'autre côté j'ai un gamme vert, une jardinerie. Et tout au bout, donc la déchetterie, mais c'est la même allée, c'est la même avenue. Et ce matin, un monde, même j'ai une mouche dans ma chambre, ça me saoule. Voilà, on va être un petit peu mieux comme ça maintenant.
Et donc, qu'est-ce que je disais? Et enfin bref, à un moment, j'ai jamais vu ça même en période de Noël ou en période de... bref, de grosse influence pour les courses, je n'ai jamais vu ça. L'allée, elle était même complète jusque dans la rue, l'avenue principale, enfin bref, sur la route, quoi. J'ai mis 3 quarts d'heure d'attente rien que pour rentrer dans la déchetterie. 3 quarts d'heure. C'est interminable. Pour pouvoir te débarrasser de tes détritus, c'est interminable. Et je peux vous garantir qu'on a attendu parce que ça fait franchement 2-3 mois que c'est prévu quand on devait à la déchetterie. Et je suis gentille, je crois. Je crois bien que ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on sait qu'on doit regrouper tous nos déchets, tout. Bref, que c'est organisé, qu'on fait le tri, etc. Et puis au moment où on veut aller à la déchetterie, soit c'est fermé, soit il y a un monde fou. Donc bref, on a pris patience parce que c'était aujourd'hui et pas un autre, et parce que c'était décidé. Mais je peux vous garantir que ça nous a saoulé de perdre autant de temps juste pour aller à la déchetterie. Bref, l'épisode de la déchetterie. Mais, sachant qu'on avait encore, et je vous parle de ça, on est allé avec une remorque. Vous savez, on a une grosse remorque de 2,50 m de long, hein, pleine, à ras-bord, et on devait refaire un autre aller-retour avec une moitié de remorque, on va dire. Et mon mari m'a dit je me retape pas l'aller-retour, je refais pas le même délire. On passe plus de temps à attendre notre tour que de charger, décharger la remorque en elle-même. Même en faisant le tri correctement, vous savez que bois, métal, gravat, le tout venant, vous voyez. Hein. Donc il m'a dit non, je me tape pas ça ce matin, je le ferai en début d'après-midi, pendant que toi tu fais tes vidéos. Et donc là, au moment où il est parti, il m'a dit c'est bon, t'as ta deuxième idée de vidéo? Non. J'étais en train de bougonner, je dis non, je ne sais pas. Et je sais que je n'avais qu'aujourd'hui, cette semaine, pour m'organiser, puisque ben après, j'ai du boulot. Hein. Encore une fois, je le rappelle, hein, pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, le contenu ASMR, c'est pas mon travail, c'est un loisir pour moi, c'est un passe-temps. De toute façon, on le voit bien sur le genre de format que je fais aujourd'hui. C'est pas du tout professionnel, c'est pas... On est vraiment dans l'amateurisme à fond. Mais j'avais envie. J'avais envie parce que, et donc j'y viens, pour une fois ça va, j'arrive à organiser mes idées correctement. Parce que pendant que je bougonnais, je disais non, j'ai pas d'idée, je passais un peu mon temps sur YouTube pour essayer de prendre des idées. Des idées rapides, puisqu'encore une fois, des idées j'en ai, mais c'était des vidéos que je devais préparer, que j'aurais dû, voilà, pas bien pour moi, que j'aurais dû préparer un petit peu en avance, mais que je n'ai pas eu, j'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la pensée, j'ai peut-être pas eu l'envie, mais enfin bon, je les ai pas préparées. Donc je cherchais une idée de vidéo rapide que je pouvais vous faire. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas dans le but de vous faire à tout prix une vidéo. Hein. J'avais envie de vous faire une vidéo, mais je cherchais, j'étais en quête d'idées. Et je suis tombée sur des vidéos de Lena Situation. Bon, je pense que je la présente pas hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. C'est la plus grande influenceuse, on peut dire ça comme ça. Créatrice de contenu, je préfère, parce que influenceur, ça me fait penser vraiment aux gens de la télé-réalité maintenant. Vous voyez de qui je parle, hein. Les Marseillais, les Ch'tis, bref, tous ceux qu'on voit. Moi, pour moi, c'est ça. Alors après, on n'a pas tous la même définition du mot influenceur, mais moi, quand j'entends influenceur ou influenceuse, moi, j'ai le côté négatif de cette image-là. Et moi, ça me fait vraiment penser aux influenceurs qui vont te faire des placements de produits bidons et pourraves et complètement inutiles, aussi inutiles que dangereux pour la santé parfois, ou dangereux tout court, et qui vont te faire du placement de produits à tout prix juste pour avoir des vues et être payés voilà, par les marques. Et puis bien souvent, ce sont les gens de la télé-réalité. Ah ben bref, on s'en fout, c'est pas ça l'idée que je voulais aborder. Mais donc, je préfère dire terme créateur de contenu parce que moi qui suis aussi des comptes sur YouTube, je suis des créateurs de contenu, mais qui ne placent absolument aucun produit dans leurs vidéos. Ils font leur contenu, leurs vidéos sur des sujets vastes et variés, mais ils ne vendent rien, ils ne vendent rien. Et les quelques fois où ils sont en partenariat avec des marques, c'est des marques
national, international, local, français, mais enfin, en gros qui ont pignon sur rue. Donc ils font juste profiter de leur certaine notoriété pour avoir des promos, pour pouvoir déclencher des achats, parce qu'ils sont en train de l'utiliser pour... je pense à une créatrice de contenu que j'aime beaucoup, c'est So Andy. Et elle, en ce moment, elle est en train de faire des contenus sur les rénovations de sa maison. Et j'aime beaucoup la suivre. Donc les quelques fois où elle fait des partenariats, c'est sur du matériel de bricolage, parce qu'elle l'utilise et parce qu'elle fait profiter de promo. Enfin bref, je m'éloigne beaucoup. Ça c'est ma spécialité de m'éloigner, mais voilà. Et pourquoi je disais ça? Bref, je préfère le terme créateur de contenu. Je trouve ça beaucoup plus valorisant comme nom. Et c'était pas ça l'idée. Et je parlais de Lena Situation. Bref, pour ne pas dire, voilà, je préfère la mettre dans la catégorie créateur de contenu. Et elle est hyper connue. Preuve en est, c'est une des seules, et la première, je pense, influenceuse, créatrice de contenu sur les réseaux françaises à avoir été invitée au Met Gala pour la deuxième fois consécutive. Le Met Gala, si vous ne savez pas ce que c'est l'événement mondain, je pense peut-être le plus connu après les Oscars aux États-Unis. C'est un événement organisé par le Met, le musée new-yorkais à New York City. Et chaque année, alors je sais plus trop le pourquoi du comment, mais chaque année ils font une exposition. C'est le 5e jour du mois de mai, 5 mai chaque année. Et ils font une exposition, un événement, mais c'est un événement qui est organisé par Anna Wintour, qui est rédactrice en chef ou directrice, je ne sais plus son statut, du magazine Vogue, qui pareil dans le monde de la mode, c'est la papesse de la mode, Anna Wintour. Et c'est elle qui l'organise et chaque année c'est elle qui invite. C'est elle qui choisit les personnalités, chanteurs, acteurs, chanteurs, chanteuses, acteurs, actrices, parfois sportifs, enfin bref, de tout, tous les artistes connus de tout corps, de métier, bref, j'en passe des meilleurs. Mais c'est elle qui choisit les listes. Et sauf qu'elle, elle est très 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 réputée, renommée, et avec une casquette de faiseuse de carrière. C'est elle qui, à Hollywood, New York, ou en tout cas aux États-Unis, fait ou défait une carrière. Donc quand tu es invité à un événement de Anna Wintour, on va dire que dans le monde du showbiz, t'es là quoi, t'es high level. Et donc bref, c'est Anna Wintour qui organise l'événement du Met, et chaque année en fait les événements, il y a un thème bien précis. Et pourquoi je dis ça? Donc parce que Lena Situation, ça fait 2 années consécutives qu'elle est invitée au Met. Et là cette année il y a eu Aya Nakamura. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Et donc bref, autant dire que du coup Lena Situation fait partie des créatrices de contenu qui, je pense, réussit à l'international, puisque pour être invitée au Met Gala, c'est pas rien. Et pourquoi je dis ça? Ça y est, j'y viens, ma locomotive avance, mon petit train avance. C'est que là, pour passer mon temps, je suis tombée sur un de ces nouveaux formats à Lena Situation. Ça fait un moment que je suis abonnée à sa page, mais j'avoue très honnêtement que je ne regarde pas forcément ses contenus. Parce que c'est un peu comme pour tout, quand vous êtes abonné à un contenu, des fois il y a des vidéos qui vous plaisent et d'autres moins, et puis après vous oubliez ou vous passez à autre chose, et puis vous revenez. Alors, c'est un peu comme l'ASMR, je dirais. Des fois vous allez avoir un créateur de contenu ASMR qui va vous plaire, qui va être votre chouchou pendant un certain temps, et puis pour une raison ou une autre, il y a un contenu qui va moins vous plaire, vous allez passer à autre chose, et vous y reviendrez dans X temps. Bref, je vous fais pas le chemin de la vie, vous avez compris. Et en fait là je suis tombée sur un contenu, elle vient toujours de créer parce que je pense que ça fait, elle a genre 4 ou 5 vidéos je crois dessus. C'est Lena Retournement de situation. Donc en fait c'est l'envers du décor de ses vidéos ou de son actualité. Et en fait ça m'a fait marrer. Je suis retombée sur une ou deux vidéos et la façon dont c'est tourné, dont c'est expliqué, ouais ça m'a bien fait marrer. J'ai été bouffée par les moustiques ce week-end, j'en ai partout.
gratte. Et je suis tombée sur son contenu et ça m'a fait rire. Et j'aime bien la légèreté, en fait, l'esprit fluide comme ça et tout à fait spontané, naturel, sans contrôle, sans scénario, voilà. Et ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré pour aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. J'avais envie de tester ça avec vous. Donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est un blabla en soft spoken, hein, quelque part. Je chuchote pas, mais je parle pas hyper fort. Mais je ne chuchote pas. Mais j'avais envie de tester ce format-là, que je trouvais intéressant et sympa. Et c'était une façon de vous faire un peu de blabla, de vous parler un petit peu de choses et d'autres, en posé, de vous à moi, comme ça, un petit cocooning, mais de vous à moi, posé tranquillement, pour faire un petit peu de blabla, pour passer le temps, pour vous distraire, pour vous apaiser, tranquillou bilou. Bref, donc voilà pourquoi, d'où vient ce format de vidéo. Parce que j'ai regardé les nouveaux formats de Léna Situation, qui sont Léna Retournement de Situation. Du coup, je vous invite à voir, si jamais vous connaissez pas Léna Situation, bah du coup allez voir, hein, si ça peut vous intéresser. Et si vous connaissez Léna Situation, sachez-le, elle vient juste de faire un nouveau format, Léna Retournement de Situation, et je trouve ça sympa. Du coup, vous me direz si ce format-là... Alors attention, je ne copie pas Léna Situation, bien évidemment. Je pense qu'elle a un style maintenant qu'on ne peut pas forcément copier. Mais j'aime bien cette version de vidéo, c'est-à-dire cette version très, très chill, très posée, très spontanée, sans décor, sans fond. Enfin, vous le savez, de toute façon, avec moi, c'est pas... Des fois, j'aimerais, hein, j'avoue, un peu par jalousie, des fois, je vois des vidéos SMR, je fais « Ah, son fond, son décor, il est trop beau, ça ferait trop beau. » Et j'avoue, en plus, je suis nulle. Je sais pas si c'est un montage, un montage informatique qu'il ou elle font pour avoir un fond pareil ou si c'est un décor. Bon, de toute façon, je suis nulle niveau informatique. Je sais pas comment on fait, j'ai pas le temps pour faire ça, j'ai pas de bureau, de pièces exprès pour faire ça, donc ce sera pas possible. Encore une fois, moi je suis à mon petit niveau, de tout petit niveau. Hein. Mais je sais, vous me l'avez déjà dit, ça plaît et j'en suis contente. Merci vraiment. J'en profite du coup aussi pour vraiment vous remercier d'être auprès de moi, de me suivre, d'être de plus en plus nombreux. Là en ce moment, ces derniers temps, mes vidéos, encore une fois, à mon faible niveau, à mon petit niveau, tout à fait humblement, je fais des bonnes stats. Je suis très contente. Je suis contente de voir que le contenu, le simple contenu que je peux faire vous plaît. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis toujours un petit peu pudique, hein, de ce côté-là de dire les choses, mais sachez que ça me touche vraiment beaucoup. Je suis vraiment très très contente de vous lire. À chaque fois dans vos commentaires, je suis assez touchée. Et ça me motive pas mal, ça me booste pour la suite, pour toujours avoir envie de créer des contenus, de vous faire des vidéos et de prendre le temps pour vous. Puisqu'encore une fois, comme je le disais, c'est pas mon métier, c'est pas mon activité principale, c'est pas ça qui me fait vivre, c'est pas ça qui me paye, si vous saviez. Bon, déjà, on va dire que j'ai cette chance-là d'être un tout petit peu rémunérée par YouTube. Mais est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une rémunération? On va dire que c'est un peu d'argent de poche. Et encore. Je suis sûre qu'il y a certains ados, certains enfants, ils ont plus d'argent de poche que ça. Mais enfin bref, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. On va dire que j'ai cette chance-là. Mais voilà. Donc c'est pas mon travail, c'est pas ça qui me fait vivre. C'est vraiment à titre de loisir et d'amusement que je fais ça. Donc moi, c'est un réel plaisir d'avoir des retours positifs de votre part, tout en sachant que pour moi, c'est pour m'amuser. Voilà, donc je suis contente. Donc vous me direz, tout ça pour dire ça, vous me direz si ce format vous plaît, si vous aimez bien un peu ce contexte, voilà, où je me pose comme ça, en mode j'ai 5 minutes, je pose ma caméra et je papote un peu avec vous. Bon, forcément, le format indique que ça sera pas en chuchoté, hein, ça sera toujours comme ça, en voix posée, en voix normale.
Mais j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si ça se trouve, vous allez me dire non, c'est à chier, Manon, arrête, c'est complètement pourri. C'est possible, hein. Vous pouvez me dire, c'est tout à fait normal, ça serait tout à fait normal de me dire non, c'est pas de la SMR, c'est pas ce qu'on préfère. C'est logique. Mais j'avais envie de temps en temps, ça m'arrive de penser à transformer légèrement cette chaîne en proposant pas uniquement du contenu en ASMR. Quand je dis contenu ASMR, c'est ce que je fais actuellement, c'est-à-dire du chuchotement, ou de temps en temps comme ça du soft spoken, mais principalement du chuchotement. Mais de temps en temps, je me dis j'aimerais bien comme ça aussi un peu transformer cette chaîne avec des contenus, mais pas toujours en ASMR. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair, hein, parce que c'est pas encore moi-même, pour moi, c'est pas encore posé le bazar, hein, c'est pas encore j'ai pas encore les fondations, mais pourquoi pas. Je compte sur vous, du coup, pour me dire ce que vous en pensez, parce que c'est grâce à vous aussi. C'est votre avis qui fait avancer le public et qui m'aide à faire évoluer cette chaîne et mes contenus. Donc pourquoi pas. Vous me direz. Et donc, voilà, l'idée de se poser comme ça, c'est de vous raconter de manière moins ASMR, ASMRisant, ASMR. Je sais pas quel terme j'allais expliquer, mais de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc là, j'ai profité donc ce matin, vous l'avez compris, d'aller à la déchetterie parce que hier les enfants ont repris l'école et on est dans la, alors pour eux dans la dernière ligne droite avant les grandes vacances. Mais nous, avec la reprise de la saison, c'est nous notre dernière ligne droite de tranquillité. Parce que on va bientôt arriver dans le mois de mai, le mois de juin, pardon. Et le mois de juin est le mois le plus intense pour nous. Là, je laisse volontairement un blanc parce que je me concentre, parce qu'en fait, j'ai un peu les jetons, j'ai un peu peur. Mais comme chaque année, hein, c'est pas nouveau, hein, je dis ça pour le mois de juin parce que c'est le mois des mariages et c'est le mois le plus important à chaque fois pour moi, pour mon activité. Mais j'ai toujours, quand je dis peur, c'est, vous savez, c'est cette appréhension de me dire, là, vous voyez, j'ai mon calepin devant moi, de tous les achats que je dois faire par mois. De petites bricoles, hein, mais c'est les articles que je dois commander, acheter, que je dois préparer. En fait, c'est pas une angoisse, mais c'est cette appréhension de me dire, bon, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois pas oublier. Et puis forcément, j'ai mes clients du mois de juin qui commencent un petit peu à se réveiller, hein, ce qui est normal, hein. Ils ont le droit, là, pour le coup, ils ont le droit, qui commencent à se réveiller parce qu'ils se marient dans 3 semaines, un mois, voire un mois et demi, et qui commencent à me dire, bah alors, quand on fait quand le dernier rendez-vous d'organisation, on fait ci, on fait ça. Moi, du coup, ça me remet une petite cartouche en me disant, bon, Manon, allez, concentration, parce que tu dois pas oublier de faire ça, tu dois commencer à organiser ça. Et à côté de ça, je dois m'organiser pour le travail, mais je dois m'organiser aussi au niveau de mes enfants, puisque je vais avoir notamment une semaine où je vais faire quasiment du non-stop, 7 jours sur 7. Et c'est pas une exagération. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, puis de nouveau du lundi au dimanche d'après, je vais pas arrêter une seconde, tous les jours, de très tôt le matin. Oups, de très tôt le matin jusque très tard le soir. Et donc je dois m'organiser pour le travail, mais je dois m'organiser au niveau de mes enfants, parce que pendant que maman et papa travaillent, il faut bien les faire garder. Donc il faut que je trouve quelqu'un dans ma famille qui soit disponible et volontaire. C'est ça aussi le mot à mettre en surgras et surligné, volontaire et disponible pour pouvoir gérer mes enfants. Et puis comme d'hab, hein, comme tout bon quotidien de parents, gérer le quotidien avec les enfants, hein, les devoirs, les activités extrascolaires, les activités scolaires. Tiens, tel jour, il y en a un des trois qui va faire un pique-nique, qui va faire une sortie, donc il faut prévoir ça. Enfin, vous voyez, j'en ai une bonne avec mon micro depuis tout à l'heure.
Ah oui, la charge mentale des parents, hein. Plus l'anniversaire de mes fils qui a lieu au mois de juin, fin juin, donc il faut que je m'organise parce que mes enfants sont du 21 juin, mais ma plus grosse semaine en question, c'est le week-end du 22. Donc je ne pourrais pas faire leur week-end, leur anniversaire le même week-end. Donc c'était soit je le faisais avant, soit je le faisais après. J'avais commencé, mais pareil, là aussi, je dois m'organiser avec ma famille pour me dire, ben voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui vous arrange comme date. Des fois, on me dit, ah ouais, le faire avant, ça me va. Puis après, on me dit, bah non, moi je suis pas là, je suis déjà invitée quelque part. Ok. Et puis après, d'autres qui me disent, oui, mais non, on fait pas l'anniversaire avant, ça porte malheur. Ok. Donc, bah, je vais le faire après. Mais le week-end d'après, c'est les mêmes week-ends où il y a le spectacle de fin d'année de mes enfants. Bref, donc je dois jongler en fait. Je dois jongler les dates pour le boulot, les dates pour la maison. Ça jongle, ça jongle. Enfin bref, c'est mon quotidien de maman, hein, c'est rien. C'est une petite charge mentale, voilà, qu'il faut gérer, qu'il faut régler. C'est pas grave. Je fais un petit peu de blabla, voilà, pour vous raconter tout ça, pour vous dire que, en gros, là, je suis pile à un moment où en fait, j'attendais avec impatience que les enfants retournent à l'école pour pouvoir reprendre un rythme normal, un rythme. Quand je dis rythme normal, c'est-à-dire que eux sont à l'école, mais pendant ce temps-là, je n'ai pas à les gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont à l'école et nous, on peut gérer le boulot, on peut gérer tout ce qu'on a à faire. Mais en fait, en ce moment, j'ai l'impression d'avancer, mais dans du sable, dans de la semoule. Vous savez, je rétro-pédale. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à avancer. Parce qu'on est sur tous les fronts. On est sur tous les fronts, on doit terminer notre bilan. On est censé là, le rendre dans quelques jours, mais on prend du retard. Enfin bref. Compliqué, compliqué. Plus plein d'autres choses. Là, je sais que cette semaine, dans 2 jours, je dois impérativement inscrire mes enfants au centre aéré pour le mois de juillet. Je sais que le 16 à 14h, je dois être connectée. Si je ne le suis pas, je suis dans la panade. Parce que si je n'arrive pas à me connecter et à inscrire mes enfants pour le centre aéré, je n'ai pas de centre aéré. Et si je n'ai pas de centre aéré pour le mois de juillet, ça va être catastrophique. Ça veut dire que je n'aurai pas de mode de garde pour mes enfants, pile au moment où moi je suis en plein boom dans mon travail. Et là, je sens que ça va être compliqué de gérer les enfants à la maison, de devoir redire t'es là, tel jour, tu peux me les garder? Non, t'as quoi poney? Bon, ben c'est pas grave, je vais me les merder comme d'habitude. Non, ça va aller. Je touche du singe, ça va aller. Je ne vais pas oublier de me connecter, je l'ai noté partout chez moi. C'est noté sur des post-it, c'est noté sur un grand tableau en ardoise, c'est noté partout. Tous les jours, je me réveille, je me dis on est quelle date? Non, on n'est pas le 16, c'est bon. Et vous allez voir que le 16, je me réveillais et je vais oublier qu'on est le 16 et que c'est le 16 que je dois inscrire mes enfants. C'est con, hein, mais je vous garantis que c'est ça, c'est une gageure, hein, les inscriptions comme ça. Hein. C'est rendez-vous à 14h, 15h, il n'y a plus de place. Hein. Vous voyez quand vous faites des achats sur showroom privé et la prévente elle commence à telle heure, 1 heure après il n'y a plus rien. Bah là c'est le cas, mais c'est juste pour des places. Voilà, vous voulez acheter une place de concert, bah là c'est pareil. Je dois pas acheter des places de concert, je dois acheter des places pour inscrire. Bref. Mais ouais, je suis un petit peu. Là en fait j'avoue, je souffle et j'essaye d'extérioriser un petit peu mon stress parce que je stresse sur les préparatifs que je dois faire pour mon boulot parce que c'est pas juste des articles que je dois acheter, que je dépose, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai fait un accent du Nord pourri. Au revoir. Je suis fatiguée. Non, c'est parce que je dois acheter surtout des choses que je dois travailler pour faire des décorations. Il faut pas que je me loupe. En fait, c'est ça, à chaque fois, nous, on a la pression pour les marier. Très sérieusement, on a la pression pour nos mariés parce que ils nous embauchent, ils font appel à nous pour faire la décoration de leurs événements, leur mariage en l'occurrence. Mais nous, on a la pression parce qu'ils nous donnent la responsabilité de mettre en place ce qu'ils ont
envie de faire et sur une déco qu'ils ont réfléchi depuis parfois 2 ans, et c'est nous qui devons tout créer, ben on a l'impression de devoir bien faire. C'est une sacrée pression quand même, mine de rien, pour moi. Donc moi qui veux faire les choses bien, et je sais qu'on m'attend en tournant quelque part, même si c'est fait de manière tout à fait gentille et avec bienveillance, ça reste une pression pour moi. Et encore une fois, parce que le mois de juin est très 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 chargé, j'en ai pas mal. Écoutez, c'est une vidéo vraiment basique, hein. Je vous avoue que là, au moment où je vous parle, je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais vous raconter d'autre. Une chose est sûre, c'est que avec les prestations qui vont arriver, je vais devoir faire des achats. Et ça sera l'occasion pour moi aussi de pouvoir vous faire des hauls, de nouveau des hauls pro, puisqu'apparemment celui que je vous ai fait la dernière fois, vous avez plu. Donc ça peut être sympa aussi. Mais voilà, donc je me répète, hein, mais comme c'est vraiment une première dans le genre plus spontané tumeur, vous me direz ce que vous en pensez de ce genre de format-là. Et puis, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Je sais que je vous demande souvent des idées de vidéos pour me donner des inspirations et des idées de contenu. Et du coup, pour le coup, ça pourrait être en ASMR ou pas. Ça pourrait être des contenus que je pourrais faire en mode posé, chuchoté et tout. Et ça pourrait être des sujets qu'on pourrait aborder comme ça en blabla, un peu posé, chill comme je viens de le faire. J'avoue que ce genre de format-là, ça me demande moins de préparation. C'est plus simple, c'est plus cool. J'ai vraiment une tête. En plus, j'ai pas une bonne luminosité là. Je suis en train de voir des gros nuages noirs dehors. C'est déprimant. Quand je vous dis que je suis posée. Écoutez, je pense que pour une vidéo non préparée, c'est déjà pas mal. Là, je vais repréparer un peu mon petit coin tournage pour poster et me poser cette fois-ci pour une vidéo en ASMR. Je vais refaire une lecture. C'est marrant parce que vous me le réclamez souvent, enfin ces derniers temps vous me réclamez souvent à la suite de la lecture chuchotée du livre de Dracula, mais c'est pas la vidéo qui fait plus de vues, qui a le plus de succès, bizarrement. Donc moi je vous le fais avec grand plaisir parce que vous me le réclamez, donc c'est que ça vous plaît. Mais c'est pas celle qui, on va parler franchement, c'est pas celle qui me rapporte le plus en termes de qualité et de quantité, hein. Mais bon, bref, soit je te fais vraiment de plaisir. Donc écoutez, je vais m'installer cette fois-ci pour vraiment un contexte ASMR. Et parce que je pense que la prochaine qui suivra après celle-ci, ça sera la vidéo. Et je pense, et j'espère, en tout cas, qu'après la vidéo chuchotée, la vidéo lecture chuchotée, pardon, ça sera celle que j'étais censée préparer cet après-midi. Normalement, si j'ai pris le temps pour ça. Voilà les gars. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Et puis je vous dis à plus.